marche comment ce truc? Ah, voilà. Journal de macOS X. Jour 1. Date 19 juin 2032. Et destiné à qui le trouvera. Aujourd'hui, un nouveau président français a été élu. Mais le peuple n'est pas satisfait de son choix. Comme si la démocratie avait déjà servi un moment dans l'histoire. En plus, la montée de l'extrémisme en France et dans le monde entier n'a fait qu'aggraver les problèmes existants. Faut dire que supprimer le tabac, c'était un peu raide quand même. La 5ème fucking république est morte, dead, capoute. Et ce n'est pas comme ça uniquement chez nous. L'humanité tout entière s'est effondrée. Alors, une guerre civile non officielle tente d'être endiguée par ce qui reste des forces de l'ordre. Mais je vais pas vous mentir, c'est un sacré bordel. Déjà parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a du pillage, il y a du vol, il y a des morts même. C'est triste à dire. Malheureusement, on est retourné dans un monde où la loi du plus fort règne. Et je peux vous dire que des fois, j'ai du mal à trouver de la bouffe. Bon, par contre, des fois, c'est rare, de temps en temps, on trouve des gens sympas qui t'invitent à rejoindre leur groupe. Mais bon, c'est plus des victimes qui ne sauraient pas comment réagir face à une situation de crise. C'est vrai que d'habitude, les faibles ont tendance à se regrouper pour se sentir plus fort, mais bon, c'est pas mon truc. Bon, là aujourd'hui, j'ai rien à manger. Il faudra vraiment que je trouve quelque chose demain. Journal, jour 39, date 28 juillet 2032. Je viens de trouver un bunker abandonné et franchement c'est pas mal. Bon, ça risque d'être un peu humide hors de l'été, mais bon, pour l'instant j'ai que ça. Bon, de toute façon, ce bunker est bien caché dans la végétation environnante. Donc c'est bon, on va pas venir me faire chier normalement. Tiens, j'ai rencontré un certain Brantford aujourd'hui. Un gars sympa. Il m'a filé ce sandwich. Il m'a dit qu'il était scientifique, mais il m'a pas précisé dans quoi. Ouais. Je vais pas chercher à savoir après. Il m'a indiqué où trouver l'énergie pour continuer ce journal. J'espère vraiment que ce journal pourrait être utile pour les générations futures. Ouais. Ça va. Pas mal. Histoire de savoir comment notre monde a sombré dans le chaos. Tu prends des risques inconsidérés et en plus tu y mêles tes amis. On est tous dos au mur maintenant. Le gros problème c'est que tu es notre seul et unique. Une frappe nucléaire a été faite en prévention d'une 3e guerre mondiale sur la ville de New York. Elle n'a pas pu résister malgré son champ de force haut. Attendez, nous avons actuellement des images satellites du lieu de l'impact. Comme vous pouvez le constater, que se passe-t-il? Le cratère vient de s'effondrer. Mesdames et messieurs, le cratère de New York s'est effondré sur lui-même. Une marée noire en est sortie et se répand sur le sol. Ce sont des êtres vivants, ils sont des milliers. Que Dieu nous vienne en aide. Journal, jour 172, je crois. Ouais, c'est ça. Mi-janvier. Je sais plus exactement quel jour. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. J'ai pour habitude de faire du pillage avec 2 autres vagabonds que j'ai rencontrés récemment. Et au lieu du rendez-vous, il n'était pas là. J'ai vu quelque chose. Une créature.
Je sais pas si c'était vraiment vivant, mais ça avait l'air de tout sauf amical. Va falloir que je sois encore plus prudent. S'il y a des bestioles qui commencent à se balader à l'extérieur, ouais, faut que je fasse attention. Journal, jour, je sais plus. J'ai appris l'existence d'un sanctuaire pour l'humanité. Ça s'appelle Nemesos. Voilà, Nemesos. Et c'est dirigé par une certaine Lyra Xiam Laville, dont le nom sort tout droit d'un anime japonais dépassé. Elle a envoyé une escouade à Beols pour essayer d'obtenir un artefact destiné au sujet 13, qui est toujours dans le coma. L'escouade est composée de Wedge, Gibbs et Jesse. Et ils sont dirigés par un certain Danerocta. Ouais, c'est ça. Je me demande s'ils vont réussir en mission. Journal. Paris a été rayé de la carte aujourd'hui par une rupture. Et le sujet 13 s'est réveillé. Apparemment, il aurait réussi à vaincre un Mara. Et pas n'importe lequel, hein. Une Gorgone. Va falloir que je garde un œil sur lui. Rapatrier de force pour accueillir ce cher Gensio à son réveil et lui faire découvrir ce qu'est devenu l'humanité. Si aime la ville a sûrement pensé qu'un visage familier serait plus rassurant. Les marins ne lâchent pas leur position et creusent dans nos effectifs. Mais j'ai confiance en mon escouade. Elle peut se débrouiller seule quelques jours. Si tu as des questions, et je suppose que c'est le cas, c'est le moment. Une fois devant le généralissime, tu me laisses parler. Si je peux me permettre, sa promesse était sincère. Il va tout faire pour nous aider. Dois-je réellement donner réponse à toutes ces questions ? Journal. Ça y est, j'ai enfin pu réquisitionner ce modèle de bombe EO. Alors c'est un prototype qui fonctionne comme une lanterne. Ça va me permettre de rester en sécurité dans ce lieu. Son autonomie est assez longue, mais il faut quand même que j'économise sa batterie. Ce n'est qu'un prototype après tout. Danerocta est retourné à Nemesos pour accueillir le sujet 13 à son réveil. Il va subir un entraînement de survie, dont la connaissance des maras. Cerbère, Gorgone, Morpheur, Chimère, ils ont quelques informations dessus, mais très peu sur la chimère, et aucune sur les 7 autres types de maras. Journal. Le sujet 13 vient de se réveiller. Il fait des progrès, mais il reste encore inconscient et naïf. La généralissime Xiam Laville va en faire son arme. Si cela est vrai, il faut s'attendre qu'elle s'en serve contre ses ennemis, humains comme Mara. Elle ne reculera devant rien. Si le sujet 13 prend conscience de ses pouvoirs, ce sera le deuxième interprète que possède Nemesos. Et elle refuse de les amener à l'état-major. Peut-être qu'il faudrait passer outre ses ordres. Je connais une faille dans la surveillance. Ma mission est de garantir la sécurité de chacun des habitants de cette ville. En échange, chacun œuvre pour notre survie. Or, Insusenko avait prévu ce scénario et a repéré sur Terre des individus dotés d'un incroyable potentiel capables de manipuler l'espace et le temps. Ce sont les interprètes. Je dispose de pouvoirs incroyables qui me permettraient d'avoir l'avantage sur les maras. Nous allons donc faire en sorte que tu maîtrises totalement ces pouvoirs. Pas de malentendu, mon cher monsieur Mostinel. Je n'ai en aucun cas
précisé que j'avais besoin de toi. Ce sont tes pouvoirs qui m'intéressent. Un bien faible sacrifice pour la renaissance de l'humanité. Oui, Gensio, tu seras mon arme. Nous n'avons pas le choix. Il n'y a que toi qui puisse le vaincre. Journal. La situation est préoccupante. La jeune interprète Terra a failli être enlevée par 2 morpheurs au sein même de Nemesos. Heureusement que Gensio est intervenu et a mis hors d'état de nuire ces 2 morpheurs. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Il n'y a que Sarah Yunoka qui a eu de légères blessures. Ce n'est pas comme ça qu'on va relever l'humanité. Il faut arrêter les coups de pute. Je me demande vraiment si les interprètes sont le remède de ce monde. Ils sont humains avant tout. Il faut arrêter de les considérer comme des armes. J'ai trouvé un autre bunker qui s'appelle la zone 30, qui est pas loin de Nemesos. Je m'y rends parce que vraiment j'ai un marat à mes trousses. Ah, putain. À tous les coups, c'est l'autre enfoiré qui me l'a envoyé pour me faire taire. Journal. Mes batteries s'amenuisent. Il faut que je fasse plus attention. Cette zone 30 est peut-être pas sûre à 100%. Le Fenrir décolle aujourd'hui avec le plus gros de l'armée de Nemesos. Ils vont à Beols pour essayer de secourir l'escouade de Dan et Rokta. Ils vont essayer de récupérer l'artefact dans la tour d'Id Susenko, mais ils sont entourés d'un océan de maras. Je reste à Nemesos. Pendant que la cité est sans défense, je vais pouvoir me reposer un peu. La jeune Terra est en convalescence. Je vais pouvoir la surveiller d'un peu plus près. Tu es comme je t'imaginais, Gensio Reva. Bienvenue dans la prison et le dernier espoir de l'humanité. Mais toi, c'est différent. Nous sommes liés. Je serai toujours avec toi. Que tu le veuilles ou non. 70, le deuxième était le... Journal. L'armée de Nemesos a été... Trop de gens sont morts. Et pourquoi? Pour un gosse avec l'artefact? Le retour de l'humanité ne vaut pas un tel sacrifice. On ne pourra pas rebâtir notre monde sur un océan de cadavres. Même si le sujet 13 peut renverser les maras, ce sacrifice était inutile. L'armée de Nemesos n'était pas une menace. Vous m'entendez, conseiller Saïriv? L'armée de Nemesos n'était pas une menace. Je suis pour le retour de l'humanité. Mais je ne suis pas sûr que Seigneur de Guerre fasse les bons choix. Et en plus, il faut que je fasse mon rapport au capitaine Bishop. Il faut que je réfléchisse. Journal. Nemesos est en perdition. Le conseil Saïriv, il va prendre le contrôle de la cité. Mais il ignore quelque chose. Gensio possède d'artefacts, et il sait s'en servir. Peut-être qu'il arrivera à contrer les plans du Seigneur de Guerre. S'ils apprennent l'existence d'un autre cachet, je ne sais pas si Nemesos se relèvera. Saïriv est dangereux. Très dangereux. Il a des méthodes plus que radicales. Et c'est sans compter sur Bishop. Je ne sais pas si je vais survivre assez longtemps pour cela, mais... il faut protéger Gensio Reva. Protégez-le. Il est le centre du monde.